Bonjour mes chers élèves. Avez-vous déjà pensé pourquoi mangeons-nous? Oui, bien sûr. Les aliments nous aident à se développer, à recevoir de l'énergie pour effectuer le travail. En outre, les aliments sont nécessaires pour effectuer de différentes fonctions corporelles qui nous aident à rester en vie. Alors, les aliments possèdent différentes fonctions dans notre corps et selon ces fonctions, ils sont classifiés en 3 catégories qui sont les aliments énergétiques qui agissent comme des carburants pour le corps, les aliments bâtisseurs qui aident le corps à se développer et les aliments fonctionnels qui sont essentiels pour les différentes fonctions du corps et pour améliorer notre santé. Maintenant, la question qui se pose, quels sont les constituants de nos aliments? Les aliments sont formés de 5 composants de base qui sont les glucides, les protéines, les lipides, les vitamines et l'eau et les sels minéraux. Allons-nous reconnaître chaque constituant à part et en détail. On commence d'abord par les glucides. Les glucides forment un composant essentiel de la structure de la cellule vivante. Les glucides composés d'éléments carbone, oxygène et hydrogène sont des principales sources d'énergie. Les glucides sont formés des glucides simples qui se trouvent dans les fruits et des glucides complexes se trouvent dans le riz, le blé, les pommes de terre. Les glucides simples. Les glucides simples qui sont connus sous le nom de sucre et qui ont une saveur sucrée comprennent 2 groupes. Les glucides simples sont formés de 2 groupes, les monosaccharides qui sont formés d'un seul sucre et les disaccharides qui sont formés de 2 sucres. Les monosaccharides qui sont formés d'un seul sucre, on cite le glucose, qui est le sucre le plus simple et qui forme la molécule de base de tous les autres glucides et il se trouve essentiellement dans le raisin, c'est la molécule de glucose. Le galactose qui se trouve dans les végétaux et le fructose qui se trouve dans les fruits. Parmi les disaccharides, on cite le maltose qui est formé de 2 molécules de glucose, le lactose qui se trouve dans le lait et le sucrose qui est extrait des fruits pour sucrer des aliments et les boissons. Les glucides complexes. Ce sont des chaînes complexes de molécules de glucose. Ici, on a un fragment d'une chaîne d'un glucide complexe qui est formé de molécules de glucose. Les glucides complexes comprennent l'amidon et les fibres. L'amidon se trouve par exemple dans le maïs, le blé, le riz, le pain, les pommes de terre. L'amidon peut se décomposer dans le corps en maltose, puis le maltose peut être se décomposer encore en glucose. Les fibres. Ce sont des chaînes très complexes de glucose, c'est pour cette raison elles ne peuvent pas être décomposées par le corps humain, alors elles nous aident à se débarrasser des aliments indigérés. Elles se trouvent essentiellement dans les fruits et les végétaux frais. Les protéines, aliments bâtisseurs, composés d'éléments carbone, oxygène, hydrogène et azote. Ce sont des chaînes complexes formées de molécules simples ou d'éléments de base appelés acides aminés. Ici, on a une molécule de protéine qui est formée des acides aminés. Le rôle essentiel des protéines est d'améliorer la croissance et le développement du corps et le renouvellement de la cellule, c'est-à-dire le remplacement des anciennes cellules par de nouvelles cellules. Alors, il faut manger les protéines qui se trouvent dans le lait, le fromage, la viande, le poisson, les céréales et dans les œufs. Aimez-vous manger les fast-foods? Ce sont des aliments très riches en graisse. C'est pour cette raison que vos parents ne vous permettent toujours de les manger.
Les lipides sont composés d'éléments carbone, oxygène et hydrogène. Les molécules complexes formées de deux éléments de base, acide gras et glycérol, c'est l'acide gras et c'est le glycérol. La molécule de lipides est formée de 3 acides gras et un glycérol. Les lipides sont les aliments les plus énergétiques qui nous donnent de l'énergie pour effectuer de différentes activités. Encore, ils vous aident à réchauffer vos corps quand il fait froid. Ils se trouvent dans l'huile, le beurre, l'avocat et les noisettes. Les vitamines. Mes élèves, quand vous êtes malade, le docteur vous conseille de manger des fruits et des légumes. Vous savez pourquoi? C'est parce que la plupart des processus se font dans notre corps, exigent des vitamines se trouvant dans les fruits et les légumes. Les vitamines composées d'éléments carbone, oxygène et hydrogène ne fournissent pas d'énergie, ce sont des molécules essentielles pour le bon fonctionnement de l'organisme. Citons par exemple la vitamine D qui est connue par la vitamine de soleil. Elle est assurée par le soleil et par certains aliments. Elle est nécessaire pour maintenir les os en bon état. La vitamine C, elle se trouve dans les fraises, dans l'orange, dans le kiwi. Elle peut renforcer notre corps contre les maladies. Et la vitamine K qui est présente dans les légumes feuilles comme les épinards, les salades vertes. Elle est très importante pour le sang. Les vitamines ne peuvent pas être synthétisées par le corps et elles doivent être obtenues par la nourriture en petite quantité et sont présentes dans de nombreux produits alimentaires, principalement dans les fruits et les légumes. L'eau. L'eau est le constituant important des aliments. L'eau est composée d'éléments oxygène et hydrogène en formant la molécule d'eau H2O. Elle est essentielle pour garder la vie. L'eau constitue environ 70% de la masse corporelle humaine. L'eau ne fournit pas d'énergie. L'eau aide à transporter les aliments dans le système digestif et à éliminer les déchets. Vous pouvez obtenir de l'eau en la buvant et en la consommant de la nourriture, principalement des fruits et des légumes. Les sels minéraux. Plusieurs aliments contiennent des sels minéraux tels que le phosphore, le calcium, le magnésium, le soufre, le potassium et le sodium. Les sels minéraux sont essentiels à l'organisme et représentent environ 4% de notre masse corporelle. Ils sont présents dans des différents produits alimentaires comme le poisson, l'eau, les légumes, le sel, les fruits et les noisettes. Les sels minéraux sont responsables de différentes fonctions corporelles comme le calcium qui est important pour avoir des os et des dents sains, le potassium encore qui agit dans la transmission nerveuse et la contraction musculaire. Les aliments organiques et inorganiques. Les 5 constituants des aliments qu'on a déjà vus peuvent être classifiés en 2 groupes essentiels. Les aliments organiques et les aliments inorganiques. Et cette classification se fait grâce à la présence ou à l'absence de l'atome de carbone. Les aliments organiques sont formés essentiellement des atomes de carbone et ils sont fabriqués par les êtres vivants. Les aliments inorganiques ne contiennent pas d'atomes de carbone. Les vitamines, les protéines, les lipides et les glucides sont tous formés des atomes de carbone comme on a déjà vu, alors ce sont des aliments organiques. L'eau et les sels minéraux ne contiennent pas l'atome de carbone, alors ce sont des aliments inorganiques. À la fin, on peut dire que les aliments sont des sources d'énergie et des bâtisseurs du corps qui nous aident à se déplacer, à réchauffer notre corps, à se développer et améliorer notre croissance. Ici, le bilan de classification des aliments selon leur fonction. Et dans ce bilan, la classification des aliments selon leur constitution. Après avoir regardé la vidéo plus d'une fois, s'il vous plaît,
Arrêtez là, puis résoudre l'application et faire une autocorrection.